Donc, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici et je vais vous présenter le projet configurateur. Donc aujourd'hui on voit que la réalité augmentée est en plein essor, que dans la vente 78% des consommateurs veulent utiliser la réalité augmentée, pourtant il n'y en a que 15% des Français qui ont déjà utilisé ça dans leurs achats. On a vraiment un déficit parce que l'offre pourtant dit que 20 à 80% de ventes augmentent avec la réalité augmentée et pourtant des grandes sociétés l'ont mis en place mais l'offre reste toujours limitée. C'est pour ça que du coup qu'on a décidé de développer une solution B2B, un outil d'aide à la vente pour les professionnels qui permet d'avoir à leurs clients et aux vendeurs un outil de personnalisation et de visualisation interactive de leurs produits directement soit en showroom ou soit à la maison. Donc pour les fonctionnalités techniques, tout simplement on a deux solutions. On a une solution d'ILV, donc d'information sur le vente, qui est destinée du coup aux vendeurs, un outil de visualisation en ligne, donc soit sur un site internet, soit sur une application en B2C, et tout ça regroupe du coup les fonctionnalités de réalité augmentée et de configuration 3D. Notre requête terrain a remonté les points suivants, que notre cible principale, ça va être les fabricants distributeurs multi-concessions, avec des catalogues n'excédant pas 250 produits et proposant bien sûr un catalogue essentiellement de haut de gamme. Donc les sectoriels qu'on va viser, c'est principalement le spa, le canapé, le piano de cuisine et le poêle, avec du coup 4 acteurs qu'on a d'ores et déjà interrogés. Au niveau du marché, il faut simplement retenir que le marché de la réalité augmentée est en plein essor et que même dans le retail, il augmente quasiment de x3. Au niveau de la concurrence, nous, on va se situer vraiment à un entre-deux entre deux agrégats d'acteurs. Donc un agrégat d'acteurs qui va être principalement avec un prix relativement faible, mais une polyvalence technique au niveau des solutions limitée, contrairement à d'autres acteurs qui vont avoir un prix très élevé, une polyvalence technique bien plus élevée. Et nous, vraiment, le but, c'est de proposer un prix relativement abordable avec des fonctions qui peuvent intéresser toutes les entreprises. Non, c'est par là qu'il faut viser. Au niveau du business model, simplement, on a du coup l'information sur le vente qui est à 99 € la licence par mois, qui est utile du coup en point physique. La version en ligne qui est de 800 à 4000, qui dépend évidemment du catalogue, et une phase d'installation qui est nécessaire pour les deux. Au niveau de la feuille de route, donc en 2023, c'est vraiment le lancement du produit, les premiers clients et la commercialisation. En 2024, c'est l'expansion de la commercialisation avec le recrutement d'un business développeur et l'augmentation des présences sur nos marchés. Et l'ouverture en 2025, où vraiment on va récupérer toute une équipe de développement complète pour avoir de nouveaux marchés. Merci à vous d'avoir écouté. Et avez-vous des questions? Formidable. Sur le gong. On va être parti pour les questions. Messieurs. Allez, je lance les hostilités. Où se trouve le seuil de rentabilité? Alors, le seuil de rentabilité, je vais vous le montrer dans les slides d'après, que j'ai gardé en backup. Donc en fait, c'est en 2023-2024, avec les charges, etc., on arrive à équivalence, donc il n'y a pas de rentabilité. On a une capacité d'autofinancement limitée. C'est vraiment en 2025, avec le système d'un moment, plus on aura de clients, plus on aura d'un seuil de rentabilité. Et donc c'est vraiment en 2025, avec les 21 clients au total, qu'on aura un seuil de rentabilité. Et du coup, je vois marqué besoin de 37 000. Oui. À quoi sert ces 37 000 et pourquoi que 37 000? Pourquoi que 37 000 ? Comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur en informatique, donc la solution m'a coûté, entre guillemets, juste du temps, donc aucun... de l'argent, mais on va dire que c'est moi, en étant en parallèle de mes études, en ayant développé ça, donc ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment les premiers financements au niveau du lancement de l'entreprise et le recrutement d'un alternant qui permettra de m'épauler dans tout ce qui est développement logiciel. Voilà. En fait, les financements, c'est principalement financer de l'humain, parce que les charges qu'on a dans ce type de solution restent très très limitées. J'imagine qu'il y a un gros travail de modélisation, d'image. En fait, je voudrais savoir comment vous fonctionnez, vous, en back-office, pour faire fonctionner la solution. Tout simplement, j'ai remarqué très vite que les enseignes avaient d'ores et déjà les modèles 3D. Donc, il n'y a pas ce besoin d'avoir un modélisateur. Le besoin, c'est vraiment de passer sur une config 3D et sur la réalité augmentée.
Ça, j'ai développé tout un outil qui permet de faire ça sur n'importe quel modèle 3D. Vraiment, le but, c'est, on a un catalogue, on a la liaison avec les modèles 3D, on insère tout ça dans l'application et tout se génère. Évidemment, le but, c'est de le mettre en marque blanche. Et il suffit tout simplement de rajouter le logo de l'entreprise et on a une application qui lui correspond. Et du coup, comment on visualise? Parce qu'en réalité augmentée, ça veut tout et rien dire. Comment est-ce que la personne va visualiser? Sur quel type de support? Sur un téléphone, une tablette, peu importe. L'exemple, il est dans l'image ici, par exemple, où en fait on va projeter chez soi ou en showroom le modèle 3D de ce qu'on veut, de ce qu'on veut présenter. Une image plus parlante, c'est peut-être celle que j'ai montrée avant. Non, c'était juste pour savoir si c'était un casque de réalité virtuelle et j'allais me balader non, dans ma cuisine avec ma nouvelle... C'est ça la différence, c'est que vraiment on n'est pas sur la réalité virtuelle qui est difficile à mettre en place, de ce que j'ai envie de dire autour par les vendeurs, parce qu'il y a un temps de mise en place, etc. Et chez soi, on n'a pas tous un casque de réalité virtuelle, alors qu'un téléphone, tout le monde en a dans sa poche, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en avant. Donc c'est le vendeur qui fait l'installation ou c'est le client en direct? Alors, c'est là le point, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version directement en showroom, où le vendeur a la tablette, parce qu'en showroom, on n'a pas tout le catalogue, c'est immense, il y a tous les coloris, etc., les différences, donc on n'a pas tout. Donc l'idée, c'est vraiment pour le vendeur d'avoir cet outil-là. Et donc une version qui peut être mise en place, qui, si le client choisit d'avoir ça, pour ses clients à lui, d'avoir vraiment un outil sur son site internet ou une application mobile dédiée. Qui va gérer l'intégration du catalogue dans l'appli? Nous. Donc vous êtes un PIM. Un comment? Un système de gestion des produits, une base de données. Oui, voilà. J'ai pas les termes exacts. Non, mais là j'essaie juste de me la jouer, mais Ça a marché. Hein. ah, ça passe crème. Hein. Parce que du coup, sur la gestion du catalogue, et là pour le coup, pour connaître quand même un tout petit peu le sujet, un catalogue c'est fait pour bouger énormément. On sort un produit, il est à peine vendu que déjà il y a la référence d'après. Donc ça va être hyper chronophage. Il y a un back-office qui est mis à disposition du client pour gérer relativement, parce qu'évidemment dans cette partie-là, il y a une génération de devis aussi, que j'en ai pas parlé. Il y a une génération de leads aussi pour la version en ligne. Et tout ça, il y a un back-office qui peut le visualiser, donc les prix, etc. L'intégration reste encore limitée à ce que nous, on intervienne. Maintenant, demain, le but, c'est qu'avec toute une équipe de dev, on pourra largement développer quelque chose qui nous permette de faciliter l'intégration et d'automatiser ce que le client souhaite faire. Vous avez dit que vous étiez allé voir des fabricants, des revendeurs. Oui. Vous avez déjà des contacts intéressants pour commercialiser votre produit? Oui, bien sûr. J'ai des contacts notamment chez Poltron et Sofa, Godin, Fibris Spa qui sont à Orme. Et le dernier que j'ai montré, c'était Turbofond que j'ai interrogé aussi. Et maintenant, après, il faut que je continue à développer la solution. Et le but, c'est vraiment d'avoir ce premier client qui me permettra d'atteindre un seuil de légitimité sur le marché. Donc là, vous l'avez proposé à des marques. Oui. La marque, alors pour certaines, elles ont leurs enseignes, ça va bien, mais vous avez parlé plutôt d'enseignes qui étaient multimarques. Qui était multi-concession, je l'ai peut-être mal expliqué. Multi-concession, c'est vrai que c'est le terme que vous avez employé. Alors, je ne sais pas, un Mobalpa, par exemple, en moyenne, ça a combien de références? Un Mobalpa, c'est pas notre cible. Clairement. D'accord. Un Mobalpa, comme beaucoup de fabricants de cuisine ou installateurs, distributeurs de cuisine, ce n'est pas du tout notre cible, puisque le marché est déjà pas mal saturé, notamment par les solutions que propose Dassault Systèmes. Et évidemment, le nombre de références est beaucoup trop conséquent. Ça ne rentre pas du tout dans notre cible. Nous, notre but, c'est vraiment celui qui veut faire qui a un petit catalogue, petit produit, et qui est fabricant-distributeur pour pouvoir mettre en avant ses produits avec un prix relativement abordable. Il y a peut-être une question dans le public. Non. Eh ben, on n'est pas en réalité remonté dans le public. On est resté à 6 km/h. C'est ça. Vous êtes resté sur le projet d'avant. Je vais me faire lyncher. Alors du coup, c'est le moment où je fais The Artist, ce spectacle de claquettes. Je peux renverser encore un verre d'eau pour occuper un peu l'espace. Du coup, quelle est la taille de la cible?
C'est-à-dire que combien vous avez de potentiels clients? Le marché en milliards, par exemple. Alors, milliards d'utilisateurs, peut-être pas. Mais... Non, mais je parlais en Non, en nombre de points de vente, par exemple, ou en de nombre points de vente, j'ai pas les chiffres, clairement, mais l'exemple type que j'ai donné des enseignes, c'est ils ont 80 points de vente, par exemple. Il y a même des enseignes que j'ai notées, notamment dans le spa, qui sont exclusivement en ligne. Et donc eux, évidemment, eux, ils vont prendre exclusivement la version en ligne, et eux, tout est l'intérêt de développer leur commerce comme ça. Donc j'ai aucun chiffre vraiment précis sur combien dans chaque sectoriel que j'ai visé il y en a. Puisque demain, comme je l'ai dit, si dans la pergola ou dans l'ameublement plus général, on me propose on me propose un client, je dirais pas non évidemment. Il peut y avoir un effet d'opportunité. Ouais. Disponible version monolangue, multilingue? Monolangue. Donc le moment. Marché français pour l'instant ou francophone pour l'instant. Même si comme je l'ai listé notamment dans le canapé et dans le poêle, il y a beaucoup de fabricants italiens et que eux aussi en Italie ils disposeraient certainement de ce genre de choses. Enfin, disons Godin, ça va, c'est pas trop loin, c'est Axonais. Non, mais c'est pas loin, mais je pense notamment à MCZ, à ce genre de choses qui sont plus italiens. Parce qu'en tirage, on parle français quand même, faut pas croire. C'est bon, messieurs. Eh ben allez, on l'applaudit, on l'encourage. Merci